Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner un drapé facilement. Alors en premier lieu, ce que je fais déjà, comme j'ai déjà pu vous le montrer, c'est que je vais gratter du graphite d'un crayon de papier 8B avec un cutter. Donc je gratte la mine comme ça, avec laquelle et avec un chiffon comme ça, j'étale ce que j'ai gratté pour faire un fond noir. C'est la première étape du dessin, donc il m'en faut beaucoup plus. Voilà. Une fois que j'ai recouvert de noir de graphite toute ma feuille, maintenant le principe c'est que je vais me servir d'une gomme. Alors n'importe quelle gomme ferait l'affaire, mais dans mon cas, je vais me servir d'une gomme comme ça précise. Mais enfin, autrement, vous pouvez prendre une gomme normale, en couper un petit morceau ou la tailler pour qu'elle soit plus précise. Ça fait parfaitement l'affaire. Et je vais prendre une feuille comme ça pour poser ma main dessus pour pas salir le graphite qui est sur la feuille. Donc là, ce que je vais faire tout de suite, c'est prendre mon crayon 8B et décider qu'il y aura par exemple un clou ici, admettons, et un autre clou ici, sur lesquels mon tissu va pendre. D'accord? Donc là, je prends ma gomme et je commence. Si donc un tissu est accroché à ces deux clous, ce qui se passe contre un mur, ce qui se passe, c'est que la gravité va faire qu'il va descendre forcément. Donc si je pars de ce clou ici, et ben vu que le tissu est sur le clou, bon, et qu'il va vers l'autre clou, je vais le faire descendre de cette manière-là, comme ça. Je vais donner un peu d'ampleur à mon tissu. Ici, je vais le faire descendre ici pour aller vers l'autre clou de cette manière-là. Là, je mets juste en place ce qui sera les zones éclairées de mon tissu en fait. Donc on aura un pan ici, on peut faire un plan un petit peu plus haut ici, de cette manière-là, qui monterait par-dessus le clou. Voilà. Et puis ici, donc, mon tissu qui descendrait de cette manière-là. Voilà. On a mon tissu qui descend là, qui passe par-dessus le clou, qui redescend de l'autre côté, par exemple. Donc vous voyez, en gommant mon graphite, c'est-à-dire le noir qu'il y a sur le papier, ben je reviens à la couleur de mon papier. Et au lieu d'ajouter du noir, ben je déduis du blanc, si on veut. Donc ici, j'imagine que j'ai du tissu qui passe par-dessus, puis une grosse partie de mon tissu qui peut venir par ici. Une autre partie du tissu qui descend comme ça, à partir du clou, qui descend jusqu'ici, qui se referme ici. Une autre partie qui descend là. Ici. Voilà.
ici qui peut descendre comme ça, de cette manière-là, qui peut remonter. En fait, c'est juste un tissu. On peut s'aider aussi en faisant des photos, en mettant un tissu, en plantant 2 clous sur une planche, puis en mettant un tissu, un drap sur ces 2 clous. Et on voit tout de suite des formes. Voilà, je vais y aller comme ça. Ici. Puis ici, donc mon clou, ça descend toujours ici. Ça descend là, ça remonte là. Voilà. Bon. Puis ici, un dernier petit bras de tissu qui viendrait là. Ok. Bon, là, on a une forme générale de tissu. Alors, j'enlève les gommures. Ok. Et donc là, comme je vous avais montré dans ma vidéo qui s'appelle les bases du tracé, donc je reprends mon crayon de papier 8B que je taille pour qu'il soit assez pointu. Voilà. Et là, tout doucement, je vais commencer à tourner autour des zones de lumière. C'est-à-dire, je viens sur mes côtés de zone de lumière, de cette façon-là. Si mon clou était ici, la tête de mon clou est là, donc mon drap passe dessus par ici. Là, ici, on aura donc une partie assez foncée, qui est l'endroit vraiment où le drap est replié vers l'intérieur. Donc ça sera, je suis donc cette partie ici de lumière avec mon crayon de papier, tout simplement. Je suis comme ça. Je garde toujours ma main appuyée sur mon papier là pour pas salir tout. Voilà, là ça sera vraiment la zone de séparation de mon tissu ici. De cette manière-là, donc je peux noircir un petit peu. C'est la zone qui sera la plus sombre en fait de notre dessin. Et qui va un petit peu remonter, donc j'ai fait ici. Je suis toujours mes parties lumineuses. Et j'appuie pas trop pour le début, je mets juste mon dessin en place pour l'instant. Ici, pareil, je viens à côté, en fait. Je viens épouser mes zones de lumière. Voilà. Ici, je viens épouser mes zones de lumière, comme ça. Simplement, ici. Ma zone de lumière est là, donc je viens entourer mes zones de lumière avec du crayon de papier, tout simplement. Voilà, je noircis un peu. Et comme je vous disais aussi, je prends une estompe en papier et je viens commencer à estomper mon noir foncé avec mon graphite du fond. Puis vous voyez, tout de suite, ça se mélange. Et ça me fait déjà un tout petit peu de texture, si on veut. Donc là, je viens tranquillement. Puis après, je continue. Ici, je viens épouser ici. Voilà. De cette manière-là. Tout de suite, j'estompe. Donc j'ai mon autre clou ici.
Ça veut dire qu'ici, en fait, on a... Ici, je viens passer autour de... Vraiment, je garde mes plis, je garde toujours la même règle à dessiner autour de mes zones illuminées. Ici, je viens autour de mes zones. Ici aussi. Et petit à petit, je dessine. Donc ici, on va décider que ça sera un gros pli de tissu. Comme ça, qui vient rejoindre. Donc ce tissu passe sous celui-ci. Ici, ça pourrait être soit un gros morceau de tissu, soit plusieurs morceaux de tissu. On va faire plusieurs morceaux de tissu comme ça. Voilà. Voilà, puis je vais venir passer autour comme ça. Voilà. Ce qu'il faut, comme je vous le dis souvent, c'est y aller tranquillement. Et encore là, je me presse un petit peu pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais il faut y aller tranquillement et en fait prendre vraiment du plaisir à dessiner. Tout le plaisir à dessiner est là en fait. Je fais attention pour bien vous montrer que je passe autour des zones illuminées, comme ça. Voilà. Donc ici, mon clou est là. On sait bien que le tissu tire sur mon clou, donc que cette partie ici est toute petite, vu que tout le tissu tire, et par contre, en bas, ben forcément, ça fait un ventre. Alors, je vais continuer un peu ici. Là, j'ai ma zone. Je viens placer du crayon autour. Ici. Voilà. Voilà. Ici. Alors souvent, quand il y a des... Vous voyez ce qui se passe, je vais dessiner ici pour vous montrer. Souvent sur le bas des tissus, comme on peut remarquer, ça nous fait des zones un petit peu comme ça, vous voyez, où en fait le tissu fait des plis comme ça. D'accord? Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais faire un petit pli. Pour donner un peu d'ampleur à mon tissu. Comme ça. Et je continue à tourner autour de mes zones lumineuses. Voilà. Ici. Vous voyez, comme ça, ici, on a une zone qui remonte un petit peu comme ça. On la voit ici. Puis là. Donc je reprends ma gomme pour regommer des endroits ici, commencer à appuyer. En fait, le tissu, c'est vraiment ni plus ni moins que du noir qui va jusqu'au blanc avec toutes les qualités de gris. Et puis c'est beaucoup de dégradés de gris qui font qu'on arrive à une étoffe, à quelque chose de léger et qui nous sert à faire beaucoup de choses, des tissus, des voiles de bateau,
des serviettes, tout ce qu'on veut, des robes, beaucoup de choses, beaucoup, surtout les vêtements, tout ce qui peut se faire avec du tissu. Voilà, ici, mon clou. Ici, j'avais encore une petite zone lumineuse, j'amène un pli. Ici aussi. À l'endroit où il y a mon clou, là, ben, j'hésite pas à appuyer assez fortement. Ici au-dessus, on a encore deux petites parties qu'on avait fait. Ici aussi. L'estompe, dans ce cas-là, c'est vraiment important. C'est ce qui donne toute la richesse de nos tissus, en fait. Ça aplatit vraiment notre noir. Et après ça, on reviendra avec la gomme pour placer nos détails. Pour l'instant, je mets toujours en place tranquillement, en fait, nos parties claires et nos parties obscures. Comme je vous dis souvent, en fait, dans le dessin, c'est souvent une bataille entre le clair et l'obscur, ou une union entre le clair et l'obscur. L'idéal, c'est que l'un ne l'emporte pas sur l'autre, mais qui réussissent tous les deux à s'équilibrer et à former un dessin harmonieux. Donc ici, on a encore des zones illuminées dans lesquelles je viens placer mon noir plus foncé. OK. Donc ici, vous voyez, ça se met déjà un petit peu en place. Ce que je vais faire alors là, c'est reprendre ma gomme et commencer à accentuer un petit peu plus les parties lumineuses. En fait, c'est toujours un aller-retour entre... Et puis comme je vous dis souvent, bah, là, dans ce cas-là, notre lumière arrive du dessus, donc tout ce qui est au-dessus est illuminé. Comme ici, on a une partie du tissu au-dessus qui forcément s'illumine un peu, c'est le dessus là du tissu. Ici, donc ça descend ici, ça pourrait descendre un petit peu comme ça. Après, là, c'est tout le plaisir du dessin, c'est de vous laisser aller à imaginer que le tissu pourrait aller plutôt par ici, plutôt que par là. Ici, on pourrait avoir encore un petit reflet, comme ça. Ici, j'appuie sur mes zones lumineuses, comme ça. Ici. Ici, on avait une zone lumineuse. J'appuie sur mes zones lumineuses et j'essaye de dégrader, c'est-à-dire d'aller vraiment du gris au blanc ou du gris au noir, tout en douceur. Donc, il faut y aller tout en douceur. Ici, comme ça. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Des fois, il y a un peu de... Il faut pratiquer un petit peu, c'est sûr. Mais vous ne devriez pas avoir de soucis en vous entraînant un peu à arriver facilement à ce résultat-là, surtout en y allant tranquillement, en prenant tout votre temps. Ok, je passe pas trop ma main, parce qu'évidemment, cette technique-là, si je voulais enlever les gommures, là, ben ça salit mon dessin. C'est pas un problème avec l'estompe. Quand j'estompe, ben, ça réussit à enlever. Et en soufflant un peu, on y réussit. Donc ici, on avait aussi des zones blanches. Ici aussi. Voilà notre partie. Ici, donc, la fameuse... Le soleil tape, donc on peut imaginer que ici, dans cette partie, il tape un peu aussi. Ici aussi, il met donc cette petite partie ici. Donc ici, il nous manque une partie. Ici, on était revenu donc
Comme ça, il faut finir notre tissu ici, donc, qu'on va finir tout simplement comme ça. Alors ici, le soleil tape, là, on peut imaginer une petite partie blanche ici. Voilà, comme ça. Voilà. Puis ici, peut-être un peu plus blanc. OK. Ici, tout de suite, je viens. Voilà. Je vais retailler mon crayon pour avoir toujours une mine bien aiguisée. Voilà. Puis quand vous êtes sur le dessin, vous commencez à... Vous sentez en fait, en dessinant, vous sentez le tissu sous votre crayon de papier. À la limite, il vous guide presque un peu tout seul. Ça tire de ce côté-là, voilà, ça c'est un petit peu à l'ombre. Ça c'est notre partie qui fait un rond ici que je vais bien marquer de cette façon-là. Et l'ombre en fait de ce tissu sur la partie intérieure. Et ici, ça fait, vous voyez, ça fait une partie comme ça. Voilà une partie à l'ombre, ici de l'ombre. Alors ici, je viens marquer les bords de mon tissu. Vu que le soleil tape ici, donc là, sur le mur, on aura l'ombre de notre tissu. Ici, si vous voulez, ça c'est l'ombre qui est sur le mur. D'accord? Je vais mettre mon crayon un peu comme ça. C'est l'ombre que le tissu fait sur le mur. D'accord? Sur le bas du tissu, comme ça. Donc ici, je continue. Comme ça. Cette partie-là. Et surtout, il vaut mieux faire 10 étapes petites qu'une étape trop marquée. Parce qu'on risque de louper son dessin. Et ici, je vais creuser un petit peu l'ombre. Voilà. Là, ça descend ici. Voilà, je marque bien les parties qui se passent l'une par-dessus l'autre. La partie ici. L'estompe, ça permet vraiment d'aplanir un peu, d'enlever nos coups de crayon. Voilà, je passe toujours autour de mes zones de lumière, comme ça. Voilà. Ici, il pourrait y avoir notre dernier morceau qui revient. Qui revient comme ça. Par exemple.
l'ombre de ce morceau sur le mur. Vu que c'est vraiment le bout de notre tissu, je vais bien le marquer. Pour faire la différence entre le tissu et le mur. Ici. Comme ça. Voilà. Je souffle un peu. Voilà. Donc là, on a quand même bien notre tissu. Et là, pour renforcer un peu mes lumières, ben, je vais prendre, comme d'habitude, un crayon Prismacolor premier blanc. C'est un crayon de couleur que je vais bien tailler. Voilà. Avec du blanc, ben là, je vais venir remettre, bien marquer mes zones lumineuses de cette manière. Ici, pareil. Là, c'est notre haut de clou qui est là. Ici. Voilà. Ici, on avait une zone lumineuse aussi. Ici, un tout petit peu de lumière qui arrivait ici. Le tissu donc se tirait du clou ici. Voilà, on avait marqué une zone ici. Ici. Et là. Puis là, notre dernier, donc le soleil, la lumière arrive par-dessus. Voilà. 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 Et voilà, c'est ça qui va conclure cet exercice pour faire un drapé. Après, c'est sûr qu'on peut passer beaucoup de temps à faire toutes les petites finitions, mais ce que je voulais, c'était vraiment vous montrer les principes. Donc, placer nos clous ici. Imaginez un tissu entre ces deux clous. Le fait que le tissu fasse le ventre, comme ça, soit attiré par le bas. L'ombre du tissu sur le mur ici. Les zones lumineuses et les zones foncées qu'on pourrait encore, bien sûr, noircir plus. Et toujours estomper pour passer des zones foncées au gris clair, voire au blanc. Et plus il y a de détails, évidemment, plus c'est beau. Je vous remercie de m'avoir suivi et bon dessin.